Eh bien le bonjour dans ce magnifique décor par ici de Noël avec un beau Kerobero, n'est-ce pas? J'ai son pote Spinel qui fait la gueule, il est resté par-dessus la mangatech. Là-bas. Je verrai, je changerai peut-être la semaine prochaine. Bon, en tout cas, nous sommes samedi et comme tous les samedis, on se retrouve pour l'achat manga de la semaine qui va être de plus en plus petit, comme je vous ai dit. Il y avait pas mal de sorties en début de mois. Un petit peu moins déjà la semaine dernière et encore moins cette semaine. D'ailleurs, si j'avais pas continué une série, on n'aurait que 3 sorties. Voilà, c'est triste. Et la semaine prochaine, c'est possible qu'il n'y ait pas grand chose non plus. Après, je vais voir si vraiment j'ai 2 bouquins. Je vais les mettre de côté et puis on fera la semaine d'après. Enfin bref, je vais pas vous faire une vidéo pour 2 bouquins. Je crois pas. Je sais pas. Dites-moi, mais je trouve ça un peu con. Bref, du coup, on commence. Donc aujourd'hui avec la suite et fin de la série Blue Giant, qui est toujours aussi cool. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines, il me semble, vu que j'avais dégoté le début de la série en occasion sur le site de Gilbert Joseph. Où je vous invite à vous rendre une fois de temps en temps. Ils ont des occasions qui sont vraiment très cool. Donc voilà, petit aparté, pour acheter mes mangas en occasion, moi c'est Vinted, Gilbert Joseph, Momox, c'était pendant un moment, mais maintenant avec le Covid et tout, je sais même pas si ça arrive encore, ou vu qu'il y a des délais de livraison qui sont très très longs, je ne passe plus du tout là-dessus. Il y a le bazar du manga qui est cool. Enfin voilà, il y a plein de petits sites qui sont plutôt sympas, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Vous pouvez trouver, voilà, en l'occurrence, les tomes, je les ai eus, les premiers, je les ai eus à 5 balles le tome, ils sont arrivés comme neufs, donc très très cool. Donc le tome 8, le tome 9, et le tome 10. Là, je vais pas vous dire qu'il y en a où j'ai sauté dessus en rentrant à la maison, où je vais sauter dessus après, parce que c'est pas vrai. Il y a la saison 2 de The Witcher sur Netflix, donc ce week-end, c'est possible que j'ouvre pas un bouquin. C'est trop là. J'ai plus urgent à faire. Donc sinon, en parlant de l'histoire, on s'était arrêté la dernière fois où je vous disais, il me semble qu'il devait faire son premier concert ou quelque chose comme ça. Le concert a été fait, ça s'est plus ou moins bien passé, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, bref. Il est parti pour la grande ville, histoire de se faire un nom. Il a donc fini l'école, il a rencontré un génie du piano, avec qui il a monté un groupe, et il est en colocation chez un ami de longue date qui avait déménagé, qui s'est mis à la batterie, c'est ça. Donc pour l'instant, ils font un trio de jazz, c'est plutôt cool. Il y en a un qui est un petit peu... Enfin, le batteur, il est encore en apprentissage. Il vient de commencer, donc il se donne à fond. Ils font des trucs cool. Je sais pas trop où ça va mener, mais bon... Je pense que le trio va pas durer, perso, mais on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de finir celle-là. Je sais qu'il y a... Blue Giant, je sais plus quoi, Grand Blue Giant, ou Blue, je sais plus, bref, il y a une suite à Blue Giant, je me la ferai peut-être pas tout de suite après, parce qu'il y a d'autres séries que je voudrais continuer, mais en tout cas ça va venir, j'ai déjà hâte de finir celle-là. Pour le reste, on verra. Les covers sont vraiment cool. Je vous avais pas montré particulièrement celle du tome 7, mais quand j'ai lu le tome, c'était quoi, avant-hier ? Elle est ouf, c'est justement avec le mec qui fait de la batterie, je trouve que même la cover elle est puissante. Là celle-là est plutôt sympa, j'aime bien, c'est sobre mais c'est joli. Et hop, là vous voyez du coup Dai au saxo, son pote dont je vous parlais à la batterie et puis le petit génie du piano, voilou. Je vous en reparlerai peut-être la semaine prochaine. Je vais pas faire de vidéo blabla, manga, lecture, machin. Je pense que je parle assez pendant les achats manga, donc is ok. Après, j'ai donc pris le tome 10 de Sido. Je continue cette série. Pareil, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. J'adore cet auteur. Ses dessins sont juste insane. J'ai revendu sa série Nun, même si j'aime beaucoup graphiquement. Ça sort pas, la suite elle sort pas. Et je commence à être très 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 frileuse des rééditions et toutes ces conneries-là. Du coup, j'ai très très peur que ça tarde et qu'un jour Piquet ils disent ouais, ça a trop tardé. Du coup, les gens, ils savent plus pour les tomes 1 et tout, donc on va tout refaire, et puis on va faire une autre édition. Yes. Donc je verrai. Si c'est relancé, peut-être que je les rachèterai, ou peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, Sido, elle est finie normalement au Japon, donc il devrait pas y avoir de problème, donc je continue à faire celle-ci. Elle est juste ouf. Il va se passer des trucs incroyables normalement dans ce tome. Regardez-moi ce trait. Je suis en amour total sur les dessins de ce monsieur.
Bon là il va se passer des trucs. Normalement il va se passer des trucs, ils vont retrouver le pseudo gros méchant de l'histoire. Ça commence à traîner là, on la sent la baston qui va arriver depuis quelques tomes. Ça hume le sang. Donc j'attends là, j'espère qu'il va y avoir de la rage. De toute façon il va falloir qu'il se passe un truc à un moment là, c'est pas possible. Il est là le méchant, je vais vous montrer sa grosse tête de con. Voilà, c'est lui là, Rugis. Regardez. Il a vraiment une tête de pas sympa. Enfin bref, j'attends vraiment la fin. Oh, puis elle, regardez comme elle est pipou. Ça c'est mon personnage préféré. Me demandez pas son nom, je m'en souviens plus, mais j'aime beaucoup. C'est la seule Jacqueline qui est dans le petit groupe et elle est badass de ouf. Elle est trop cool. Bref, voilà, Sido, si vous voulez en savoir plus, regardez ma vidéo, il y a 2 vidéos, je crois que j'en parlais un petit peu plus, mais vraiment lisez-le en fait. Si vous aimez les samouraïs, si vous aimez les beaux dessins, si vous n'êtes pas frileux aux histoires où il se passe vraiment des trucs pas cool, parce que ça découpe dans tous les sens, et dans les premiers tomes, c'est quand même des gamins qui se font violer et puis frapper, et puis... Oh, c'est pas joie, quoi. Enfin, c'est pas des enfants ce qu'on aurait aimé avoir, on va pas se mentir. Hein. Donc, bref, du coup, lisez vraiment cette petite chose absolument incroyable. On va rester dans le thème samouraï et compagnie avec, enfin, Shiruran, le tome 5. Ça fait une semaine qu'il est sorti, il est arrivé tard à ma librairie. Pareil, des samouraïs, du sang, ça découpe dans tous les côtés. Sauf que là, il y a plus un aspect... je dirais qu'il y a plus de testostérone là-dedans que dans Sido. Là, on est vraiment avec des mecs qui veulent montrer qu'ils ont la plus grosse, quoi. Il y a du gros caractère, c'est je vais te découper, je vais te sabrer, je vais de ci, je vais de ça. C'est trop cool. C'est énervé de ouf. C'est vraiment énorme. Le dessin, même, je fais un peu comparatif par rapport à Sido, l'histoire n'a rien à voir, hein, mais je fais un comparatif parce que bon, bah, ça traite du Japon d'antan, des samouraïs et de tout ce qui va avec, mais on n'est vraiment pas sur le même délire. Là, c'est plus bestial en fait. Vraiment, on est sur des mecs qui aiment se battre, qui ont envie de se battre et qui vont se battre très très fort. Alors le petit tipsou que je trouve sympa dans cette série, c'est que à la base, c'est une reporter. En fait, à la base, ça parle d'un groupe de samouraïs qui va devenir hyper important. Je vous la fais en très très bref parce que dans les termes précis, je les aurais pas, faudrait que je le relise. Là, le tome 4, j'ai lu il y a peut-être 1 mois ou 2 de ça. Bref, c'est un groupe de samouraïs qui est devenu très très important dans l'histoire japonaise et l'histoire nous mène à l'époque de l'histoire de ce groupe de samouraïs, mais en vrai, c'est une journaliste qui est la petite fille, je crois que c'est du héros, mais je suis même pas bien sûre, qui va retrouver un des mecs de ce groupe-là et lui poser des questions en mode « je voudrais faire un reportage sur le grand groupe machin de célébrités samouraïs de l'époque ». Et en gros, ça commence comme ça, avec le gars qui a vécu cette époque qui va lui raconter l'histoire de tout ce qui s'est déroulé. Et on revient pas toujours sur cette gamine et sur le vieux, là, mais dans le dernier tome, on les a vus. Je sais pas si on va les voir dans celui-là. Mais en gros, voilà, ça tourne autour de ce reportage-là qu'elle veut faire, où je pense que c'est un reportage... juste entre guillemets, qui cache le fait qu'elle veut savoir d'où elle vient et puis en savoir un peu plus sur ses origines, quoi. Mais au niveau des planches, c'est très très joli, comme je vous disais, c'est beaucoup plus... Enfin, je dirais c'est beaucoup plus sanglant que Sido, parce que Sido, ça va être un petit peu plus travaillé, comme je vous disais, au niveau graphique, on est plus un peu dans de l'artistique, si vous voulez, avec des taches de sang qui des fois vont faire un peu aquarelle, où on va avoir des incendies, on va deviner des trucs un peu dans la pénombre. Là, le mec, il se fait éclater la gueule sur des escaliers, il y a zéro souci, quoi. Et même, le Jacqueline qui fait ça, on sent bien qu'il a peut-être été bercé un peu trop près du mur, quoi, vous voyez ? Ça, on n'est pas là-dedans. C'est pour ça que je vous disais, il y a un peu plus de testostérone, parce que là où c'est violent et c'est heurtant dans Sido aussi, il y a des moments, c'est peut-être un petit peu plus dilué dans l'histoire, un petit peu plus dilué dans une envie de partager ça, mais pas juste en bonjour, je te défonce la gueule, voilà, tu m'as bousculé, je te casse les genoux, ou toutes ces choses-là. C'est deux super mangas qui parlent de samouraï et où il y a du sang et où ça se bastonne, tout ça, mais celui-là est quand même beaucoup plus violent, je trouve, à mon sens.
Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aime les deux. Vraiment, j'aime les deux et j'ai vraiment hâte. Du coup, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, ils n'étaient pas arrivés, les Sido, les Shiruran, et j'avais très hâte de lire la suite. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment beaucoup trop cool. Voilà, puis bon, il n'y a pas que du sang, il y a aussi des petites planches qui sont vraiment cool. C'est... Et le dernier que j'ai acheté cette semaine, c'est le tome 6 de La Gameuse et son chat. Alors on n'est plus du tout sur quelque chose d'un peu sanglant, tout ça. On est sur du total pipou. Une employée de bureau au Japon qui, un jour, décide d'adopter un chat. Elle a jamais eu de chat dans sa vie. Elle ne sait pas du tout comment on fait. Elle est geek à donf. Genre vraiment, elle bosse. Enfin, genre vraiment. En fait, je dis ça, mais j'ai la même vie, quoi. Mais elle bosse. Elle rentre chez elle. Elle lâche tout. Elle va jouer. Elle se couche, elle retourne bosser, elle rentre chez elle, elle va jouer. Bon, mais du coup, c'est assez rigolo, déjà pour tous les proprios de chats, parce qu'il y a plein de petites mimiques, des petits chats et des trucs comme ça qu'on connaît tous. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que il y a plein de comportements félins qu'elle voit comme des quêtes de RPG. Genre, il y a un des deux chats, il va gagner des points d'habilité, l'autre des points de charisme, l'autre, il arrive à faire un truc, genre, il tombe, il retombe sur ses pattes, elle est en extase, genre, ouais, mais en fait, t'es un grand magicien, ou des conneries comme ça, et c'est très rigolo. C'est vraiment, le mix entre la vie d'une grosse geek et la vie de deux chats. Mais ce qui est rigolo, c'est que on a le chapitre avec elle, la vie qu'elle a avec ses petits loulous, et il y a des petites pistes bonus, et dans les petites pistes bonus, la majorité du temps, c'est le point de vue du chat qu'on a. Par exemple, quand elle déballe un truc chez elle, chose qu'on a probablement un peu tous connue, vous achetez un truc de ouf pour votre chat, où vous vous enjaillez, genre oh, mais ça va être trop bien, il va trop kiffer, et tu te dis que si t'avais été un chat, t'aurais adoré ça, et tu rentres chez toi, et tu sors le truc qui t'a coûté 10 000 balles de son carton, tu le montes avec fierté, tu te retournes, tu te rends compte que ton chat s'en bat les couilles, ce qu'il voulait c'est le carton, qui techniquement a dû coûter 1,50€ alors que tu lui as acheté un truc à 500 balles, les boules, bref, mais du coup, voilà, c'est le genre de situation où elle se dit, je crois que c'était dans le tome d'avant, où elle leur achète un arbre à chat, les gars, c'est un château fort le truc, elle est hype de ouf, elle se dit, waouh, vas-y, elle monte ça, au début, c'est le carton, quoi, c'est juste le carton, et on a le point de vue des chats à un moment... où justement ils sont là, oh c'est trop bien, on peut se mettre dedans, on peut se cacher, on peut se truc, on peut se bidule, et où on se dit, ouais en fait c'est pour ça qu'ils kiffent quoi. Mais voilà, c'est très rigolo. Pour illustrer les chats RPG, voilà. En gros voilà. Et elle avait qu'un seul chat au début, et elle en a adopté une deuxième. Donc maintenant ils font leurs petites bêtises à deux, donc au niveau comportement c'est encore pas la même chose. C'est très rigolo, et c'est très mignon. Que je vous montre un peu les graphismes. Touc. Voilà, des petits loulous. Il me semble que c'est l'auteur qui avait fait Félin pour l'autre. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que je dis pas de bêtises. Mais vu que ça m'arrive souvent de dire des bêtises, peut-être que j'en dis encore. Mais auquel cas, c'est un manga qui est très rigolo et qui est très sympa aussi. Tac. Attendez, j'essaie de vous trouver des petites planches avec les chats. Ah regardez, par exemple, le level up du chat, qui parlera au geek, hein. Voilà, donc là, oh putain, c'est dur en retour cam, j'arrive pas à me synchro. Il était niveau 1 quand il est arrivé chez elle, il avait level up niveau 20 au bout de 7 mois, parce qu'il a grandi. Enfin voilà, vous voyez un peu le délire, je trouve ça con, moi je trouve ça rigolo. Voilà. Et puis c'est tout pour l'achat manga de cette semaine. Bon, un quart d'heure, ça va, là, j'ai pas trop fait. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine, peut-être, ou peut-être pas, là au niveau des sorties. Attendez, je check vite fait sur mon calendrier. Mais là, je sais que j'ai une commande Anime Store qui va arriver, mais il va y avoir 3 bouquins dedans. Là, il me reste le Dragon Quest 19... mais je pense qu'il a été reporté. Coulon, apparemment, il m'a dit qu'il a été reporté au mois prochain. Le dernier tome des Chroniques du Mal, il me semble avoir vu pop sur les réseaux sociaux, mais ils l'ont pas reçu encore, donc je ne sais pas. Je vais voir. En tout cas, si je ne pop pas la semaine prochaine, sachez que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de trucs à présenter,
Mais quoi qu'il arrive, ce sera la semaine d'après, parce que je vois que pour début janvier, il y a pas mal de sorties le 5. Donc ce sera, si ce n'est la semaine prochaine, la semaine d'après. Bref, je vous souhaite une très très bonne journée, un très très bon week-end, un très très bon samedi soir, ou peu importe la journée où vous tombez sur cette vidéo. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, et à la semaine prochaine. Si ce n'est pas le cas, à la semaine d'après, auquel cas, bonne fête de fin d'année. Gros bisous à vous.